On passe maintenant à la littérature. Vous savez que cette émission, c'est les entretiens, la musique, mais également les rubriques qui composent le menu comme vous sert dès qu'il est 7h00 sur les antennes de la télévision nationale et MAP téléspectateurs. Tout à l'heure, nous ouvrons portes et fenêtres des rubriques et nous avons sur ce plateau c'est Ibrahima Ouleng Fofana. Il va tout à l'heure ouvrir la rubrique littérature. Avec lui, nous allons parler de l'ouvrage Complot de Paris, un livre de Alpha Ousmane Diangolo Bari. Bonjour, Monsieur Fofana. Bonjour Idiatou, bonjour à tous les téléspectateurs C'est de la... Adiatou. Ah, Adiatou. C'est grave que tu massacres mon nom antenne comme ça. Adiatou, c'est ça, non? Sinon, mon mari va se plaindre. Non, j'espère bien qu'il ne va pas se plaindre pour ça. Il va se plaindre hein, parce que lui, il a épousé une Adiatou, pas une Idiatou. Et puis, c'est le mois de Ramadan, ça peut arriver aussi. Ok, donc toi, voilà. Le Ramadan commence chez toi. Non, bon. Il n'aimait pas 8 heures, ça commence à te terrasser, à mélanger tes idées. Il y a tellement aussi de la fatigue, vous savez, ce n'est pas du tout facile, la distance et ainsi de suite, pas mal de choses. Mais ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, je vous remercie de cette opportunité. Et grand bonjour également à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Je pense que c'est ton deuxième passage, j'allais dire. Évidemment. En tout cas, tu seras aussi, les téléspectateurs vont s'habituer petit à petit à ce nouveau message à ce nouveau visage, j'allais dire, dans cette émission. Face à toi, tu l'as dit dans les couloirs, c'est aussi ton cher professeur. Évidemment. Il s'agit de Souleymane plutôt Bérété, enseignant-chercheur, premier directeur scientifique de chaire de l'UNESCO de l'Université Générale Lansana Conté. Il est aussi PDG du cabinet Aïssata et expert consultant plutôt en entrepreneuriat et éducation financière. Beaucoup de casquettes, Monsieur Bérété. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. En tout cas, de toutes les façons, tout à l'heure, on va parler de tout ce qui est littérature, de tout ce que vous êtes en train de faire dans ce domaine, mais également de votre ouvrage qui va parler de l'éducation financière. Oui. Tous les contours seront détaillés par vous, mais bien avant, on va justement se tourner vers Fofana avec sa rubrique intitulée Littérature. Et aujourd'hui, nous parlons, Monsieur Fofana, de ce livre Complot de Paris, oui, édité par Alpha Ousmane Diangolo Bari, qui est aussi le directeur de la radio nationale. Évidemment, ce qui est bien dit, Alpha Ousmane Diangolo Bari, c'est l'auteur de ce livre qu'on appelle ici Complot de Paris. Ici, l'auteur en question tente d'éclairer les lecteurs sur le comportement irresponsable de certains cadres du 10e régime, des cadres vraiment qui se livrent aux attentats, et dans l'optique de créer assez de problèmes aux autres cadres afin non seulement de les éliminer, des personnes qu'ils considèrent comme des adversaires politiques, ou avoir des positions vraiment enviables dans l'administration. Okay. Donc il est parti d'un constat afin de mettre ça à la disposition de non seulement tous les lecteurs, mais aussi de la nouvelle génération. Donc voilà en quelque sorte l'idée de cet ouvrage, parce que le complot dont il s'agit a été créé, a été préparé à Paris. Okay. Et même si les auteurs principaux ou l'auteur principal en question résidait en Guinée. Donc voilà en quelque sorte l'idée de cet ouvrage. On parle d'ailleurs de tentative d'assassinat du général Conté. Oui. On met un point d'interrogation juste à la fin. Dans cet ouvrage-là, oui. Est-ce que c'est aussi l'une des parties phares de cet ouvrage? Évidemment, quand on parle de tentative d'assassinat du général Conté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le comportement de certains cadres. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Vous savez, dans l'administration, nous savons que d'ailleurs l'auteur a rappelé d'abord le premier régime de Ahmed Sékou Touré, parce que c'est un régime aussi qui a été émaillé de pas mal de complots. Les gens se posent la question, est-ce que réellement ces complots dont il s'agit ont eu lieu? Et généralement, c'est certains cadres qui se permettaient de prendre cette initiative, de créer des complots, tout en mettant ces complots-là sur la tête des autres afin de les nuire, afin de prouver que voilà, c'est telle ou telle personne qui voudrait attenter à la vie du président. Okay. Donc, ces cadres du premier régime sont partis de ce constat. Et sous général Conté, durant son régime, il y a eu ce problème. Donc, c'est des gens qui ont créé des complots
afin de nuire, en tout cas, à la confiance de d'autres cadres. Donc, l'attentat dont il s'agit a été formulé par quelqu'un en Guinée, mais qui collabore ici avec certains escrocs à l'extérieur, parce que généralement c'est ce qui se passe. Et vous allez comprendre dans cet ouvrage qui comporte 7 parties. Donc la première partie même nous parle des prémices. On parle des prémices du complot de Paris, la rencontre de Ibrahima Capi Camara et de Christian Lestavel. Et Christian dont il s'agit, c'est un Français réputé d'être escroc. Et Capi Camara dont il s'agit est un homme d'affaires guinéen. Donc Christian Lestavel est passé par les voies et moyens afin d'avoir le contact de Capi Camara. Parce que si nous voulons créer un complot, il faut passer par des moyens afin d'arriver à ses fins. Donc qu'est-ce que le monsieur a fait? Parce que Christian dont il s'agit, qui est français, était d'abord dans un premier temps en contact avec un Guinéen, un cadre de l'administration. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois là-bas, Christian s'est permis d'appeler Capi et il l'a invité. Ils se sont rencontrés dans un village non loin de la ville de Paris, où il lui a proposé qu'il voudrait vraiment investir en Guinée, mais qu'il voudrait être en contact avec vraiment un homme d'affaires afin qu'il puisse débloquer un fonds important et qui s'inscrit dans le cadre de la construction des infrastructures dans le domaine du transport et dans bon nombre de secteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ces cadres ont essayé de préparer d'autres personnes à Paris. Donc il y a eu un premier contact entre Capi et le Français dont il s'agit. Il est rentré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il voudrait aussi l'implication de d'autres personnes. Mais ce qui sous-entend ici, c'est les cadres compétents qui faisaient peur, qui étaient visés par ces comploteurs. Et la première personnalité était Sidya Touré, pour plus de précision. Et parce que vraiment, c'est des cadres qui faisaient peur et il y avait d'autres cadres qui ne voudraient pas les laisser aller de l'avant. Donc, il faut les empêcher. Pour les empêcher, on ne peut pas les arrêter arbitrairement. Il faut passer par des voies et moyens. Donc, selon notre auteur, Alpha Ousmane Diangolo Bari, directeur même de la radio nationale ici à la RTG, c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc, pour la deuxième fois, le Français Christian dont il s'agit a voulu qu'il y ait l'implication de d'autres personnes. Mais comme il voudrait que Sidya y participe, Capi a dit, s'il s'agit d'affaires, je connais Sidya, c'est un frère, et nous entretenons des relations politiques, mais si c'est d'affaires, moi je préfère RBB, qui est Rudi Bari. Donc c'est ainsi que tout ça là, c'est selon l'auteur. Voilà, tout ça c'est selon l'auteur. Hein. C'est un peu le résumé. Voilà, c'est un peu le résumé. Donc c'est cette première partie. Mais pour résumer un peu cette première partie, quand ils sont partis à Paris, il y a eu des invitations qu'on appelle le repas de Paris, où Général Toto a été invité. Général Toto a été invité de prendre part. Et du coup, les comploteurs ont filmé. Et dans les entretiens, le Français qui s'est fait accompagner par un certain Gabriel, qui est aussi un bailleur de fonds, ont proposé, Christian Lestavel a dit, vraiment, je voudrais venir dans votre pays, en Guinée, prendre assez de temps. Donc, j'ai envie de financer un leader politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des idées. Et du coup, c'est Sidya qui était visé et ils ont fait des propositions pour les soutenir. Le financement était destiné au parti de Sidya? Oui, au parti de Sidya. Mais ça a commencé pour investir d'investissement en Guinée. Même parce que le comploteur a une idée, il faut qu'il passe par d'autres moyens d'abord. Donc ça a commencé comme ça. Maintenant, après cette rencontre autour d'un repas qui a été filmé, c'est ce qui est venu le ministre de la Sécurité d'alors, qui est Moussa Sampil. Ils ont mis ça à la disposition, ils ont montré ça au général de Gaulle. Voilà un complot qui pointe à l'horizon du côté de Paris. Voilà, du coup, les Capi Camara, les généraux Toto et Rudi Bari ont été arrêtés. Donc ils ont été emprisonnés. Donc c'est la première partie de cet ouvrage. Et juste après, les Toto ont été libérés. Et après la deuxième partie, on parle ici de la compétence de Rudi Bari, parce que Rudi Bari a été maire de Kaloum et elle a été une femme très battante qui a œuvré dans le cadre de la promotion de l'emploi, de l'autonomisation même des femmes. Et ce qui est... On rappelle juste qu'elle nous a quittés, je pense, en 2019, un truc comme ça, paix à son âme. Oui, paix à son âme, évidemment. Donc elle a fourni assez d'efforts. Donc la chose qui devait arriver à Sidya a été préparée contre Rudi Bari, puisque
elle est compétente, vraiment, elle se bat pour le développement du pays au lieu de l'accompagner, parce que le président, selon notre auteur, le président général Conte même soutenait Rudi pour ce qu'elle faisait pour le pays. Donc, pour l'épanouissement de la femme. De la femme, la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, parce qu'elle était maire de Kaloum. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu la terrasser. On a dit, bon, voilà, bientôt les élections, il faut rentrer dans le PIP. Est-ce que vous comprenez? Dans le parti, elle a refusé parce qu'elle était indépendante. Elle était une candidate indépendante. En 1995, elle a été élue maire de Kaloum. Donc, elle était très célèbre parce qu'elle aidait les femmes, elle aidait les jeunes, et cela était dans la mémoire des gens et des autres. Ouais. Et voilà, pour clôturer un peu cette partie. Parce qu'on ne pourra pas parler de toute cette partie-là. Il faut juste essayer de résumer pour ces téléspectateurs. Sinon, ils n'auront pas aussi envie d'acheter de lire. Évidemment, c'est ce qui est bien alors dit. Alors que l'auteur, certainement, a mis beaucoup d'argent là-dessus. Et aussi, il a fait beaucoup d'exemplaires et tout. Mais il y a un passage aussi qui attire aussi mon attention ici. Vous l'avez dit, tentative d'assassinat de général Conte. Dans ce passage-là, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que l'auteur est en train de relater? Bon, ici, d'ailleurs, devant cette expression, il y a point d'interrogation. Tentative d'assassinat du général Conte. Ça veut dire, est-ce que cette tentative a eu lieu? Et c'est vrai, et le cortège présidentiel a été attaqué, même à Anko 5. Et c'est dans ça même que le général Toto a été arrêté. Et pendant qu'il achetait un mouton pour la fête de Tabaski, il a été arrêté. Mais c'était des tentatives préparées. Donc il y avait même des ministres qui provoquaient ces tentatives et venir contre les assaillants même. C'est pour prouver que c'est eux qui aiment le président, alors qu'ils sont dans l'ombre, pour nuire à d'autres cadres. Donc, à la fin de l'ouvrage, vous allez comprendre que ce sont des coups qui ont été montés par-ci, par-là, afin de non seulement éliminer certains hauts cadres réputés ou bien censés être le remplaçant même du président dans le futur, ou même les éliminer parce que tout simplement, ils veulent s'éterniser auprès du président ou avoir pas mal de privilèges dans l'administration. C'est un peu ça. Donc, juste après, on a parlé de la chute de Moussa Sampil, qui était le ministre de la Sécurité, parce que selon notre auteur, bon, il a fait pas mal d'arrestations. Quand vous lisez cet ouvrage du début à la fin, vous allez comprendre que bon nombre de personnes ont été arrêtées de façon arbitraire, mais il n'y avait pas de fondement. Le cas, c'était Toto qui a été arrêté à Anko 5, mais après c'est le président général Conte qui est venu le libérer au camp Al-Fayaya, qui lui a demandé mais pourquoi tu es arrivé là? Il a dit ainsi, c'est ce qui s'est passé. Après on l'a libéré. C'est juste après cette libération que après tout Cellou Dalein a été nommé Premier ministre et il y a eu un remaniement au sein du gouvernement. Les Moussa Sampil ont été remplacés car il y a eu 3 nouveaux ministres qui ont été nommés dans l'administration publique. Donc c'est quelque chose, en quelque sorte, ce passage. Oui. Et l'autre question maintenant, très rapidement, M. Ibrahima Fofana, c'est aussi, c'est vrai qu'on l'a cité ici, Alpha Ousmane Diangolo Bari, il est directeur de la télévision, de la radio nationale, j'allais dire. Mais en dehors de ça, c'est quoi cet auteur-là pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas? Bon, il est qui? Bon, Alpha Ousmane Diangolo Bari est spécialiste en communication, institutionnel, financier et spécialiste en marketing et gestion des entreprises. Il est formateur des formateurs de public en difficulté, sociologue du développement économique et social. Alpha Ousmane Bari est auteur d'autres ouvrages tels que par exemple Racines du Mali guinéen et du livre collectif Quel avenir pour les jeunes de Guinée et sur le secteur minier en République de Guinée. C'est en résumé un peu voilà, son portrait. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a eu d'autres choses de dérive, c'est-à-dire, je parle bien du contexte sociopolitique du régime, du deuxième régime, parce que quand le général Conte est venu au pouvoir, cela a suscité assez d'espoir, et parce que nous savons que le premier régime a occasionné pas mal d'exil en Guinée. Bon nombre de personnes ont
étaient partis en exil. Tous ceux qui pouvaient communiquer à l'extérieur ne pouvaient pas rester parce que le pouvoir était vraiment concentré à un seul niveau. Donc l'arrivée du général Conté au pouvoir a fait que bon nombre de personnes sont venues. Mais du coup... Sont revenus au pays. Sont revenus au pays. Mais du coup, l'espoir a été transformé en désespoir, il faut le dire. Parce que même si le président a de bonnes volontés pour faire sortir le pays de l'ornière, s'il y a des cadres encore qui se battent dans le cadre du clientélisme, donc le pays ne pourra pas vraiment sortir de l'ornière. Tout ça là, c'est selon l'auteur. Tout ça, c'est selon l'auteur. Je n'invente rien. Adia, toi aussi, n'invente rien, évidemment moi aussi. Donc tout ça, c'est l'auteur. Parce que quand on nous a dit à la littérature, M. Berete est là, qu'aucune œuvre littéraire ne naît du bâtiment d'un cœur. Donc l'auteur, l'écrivain fait un constat. Il rencontre des spécialistes, il fait ses analyses, il écrit un ouvrage. Donc on dit d'ailleurs que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres littéraires orales et ou écrites d'un peuple, en tout cas au cours de son évolution pendant une période bien déterminée. Donc c'est le premier régime, le deuxième régime. L'œuvre en question arrive jusqu'à la prise du pouvoir par le CNDD. Donc, et puis quelques expressions aussi sur la prise du pouvoir par le professeur Alpha Condé. Donc il a essayé de faire un constat, il a voyagé, il a été en France, il a fait des études, donc il connaît un peu, il a rencontré les acteurs, il a même collaboré avec certaines personnes qui sont citées dans cet ouvrage. Parce que même Baïdé Haribo, qui a été un des cadres de la Banque centrale aussi, a été arrêté dans ce complot dont il s'agissait. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut, quelle sera plutôt la prochaine œuvre littéraire de la semaine prochaine? Bon, je compte venir la semaine prochaine avec une œuvre qu'on appelle Ntoman. Ntoman qui signifie en français mon nomo. Et c'est un roman vraiment qui parle de la tradition. L'auteur, c'est l'ancien préfet de Farana, avant la prise du pouvoir par le CNRD. C'est Elaz Ibrahima Khalil Keïta. Et c'est lui qui a dit que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb. Ça c'est intéressant. Voilà, donc Inch'Allah, nous allons parler assez de choses, mais ce n'est pas l'histoire en question sur l'Amérique, mais c'est un roman traditionnel qu'il a eu à faire. Et Inch'Allah, avec... Et comment obtenir ce livre, cet ouvrage-là de Alpha Ousmane Diangolo? Très belle question. D'abord, qui est intitulé Complot de Paris, tentative d'assassinat du général Conté. Il y a un gros point d'interrogation. Évidemment, ce livre est disponible dans les bibliothèques, et je rappelle que le livre en question est paru chez Innov Édition, qui est même ici en Guinée. Donc c'est très facile de l'avoir. Ça se trouve même en ligne, un peu partout dans la capitale. Donc, et ce n'est pas cher, c'est à 120 000 francs. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Ibrahima Woulem Fofana. Il est notre chroniqueur dans la rubrique littérature. On continue toujours, aimables téléspectateurs, dans la littérature.